Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage conseil et des énergies de cette semaine. Alors pour cette semaine, j'ai eu envie de sortir un coffret que j'ai de Don Miguel Ruiz en lien parce que j'ai vu les vidéos de Claire de la Lune qui nous présentait des cartes en coffret comme ça de Don Miguel Ruiz. Alors c'était pas les mêmes, c'était le 5e accord Toltec qu'elle nous présente et un autre dont je ne me souviens plus le nom. Mais ça m'a donné en tout cas envie de ressortir mon coffret. Et puis j'en profiterai pour vous faire d'ailleurs peut-être une petite review dessus, puisque c'est une review qu'elle n'a pas fait. Donc ça peut être sympa de compléter du coup en même temps. Donc je pense qu'on va tirer une carte déjà un petit peu pour englober un petit peu la semaine avec ce coffret, une petite carte de sagesse comme ça. Voir ce sur quoi on va pouvoir travailler cette semaine. Et puis ensuite, pareil, on prendra l'oracle des reflets. J'en profite pour vous montrer aussi le super beau pochon dans lequel j'ai mis l'oracle des reflets qui a été fait par Marco, des oracles de velours. Voilà, non mais j'en parle parce que je trouve ça tellement beau ce qu'elle fait. Moi, voilà, j'ai pour mon oracle des reflets celui-ci et pour mon Tanis celui-là. Donc c'est vachement sympa, les deux se complètent, j'adore, je trouve ça super beau. Donc voilà, et puis ensuite pareil, on prendra le Tanis le Normand et puis on regardera si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. On va prendre la même formule que d'habitude. Quelqu'un m'a demandé d'ailleurs si je pouvais tirer des cartes avec d'autres jeux. Chose que je faisais autrefois, hein, je ne sais plus si vous vous souvenez ou si vous êtes récent sur cette chaîne, mais je compilais à chaque fois 2 jeux, l'oracle et puis l'oracle des reflets avec un tarot, un autre oracle, et puis là, comme j'ai un petit peu moins de temps parce que je travaille beaucoup sur l'oracle des haïkus, c'est vrai que c'est aussi plus facile pour moi d'utiliser un jeu que j'utilise quotidiennement, enfin des jeux maintenant avec le Tanis et avec l'oracle. Ça va plus vite et c'est plus facile pour moi d'utiliser ces jeux-là que je connais par cœur, forcément. Donc voilà. Mais là, on va prendre un petit peu plus le temps. On va commencer donc par une carte de la voie de la connaissance. Alors ici, on est en pleine tempête à Toulouse. Il fait noir, il fait gris, donc l'image est un petit peu, voilà, n'est pas très claire. Mais c'est pas grave, on va s'en sortir très bien. Puis c'est super beau, cette ambiance d'orage, moi j'adore, je sais pas vous. Donc, voici le jeu, vous voyez, je vais juste le mélanger un petit peu, hein, parce que de toute façon, je vais piocher une carte au hasard. Alors, cette carte-ci. Nos émotions sont réelles. La voie de la connaissance qui nous fait souffrir, elle, ne l'est pas. Nos souffrances sont vraies, mais la raison pour laquelle nous souffrons peut ne pas être du tout vraie. Ça nous indique en fait que ce que nous ressentons, les émotions que nous ressentons, nous les ressentons, donc c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de concret, puisqu'elles sont en nous, puisqu'elles sont là, elles sont présentes, on les ressent. Par contre, ce pourquoi nous avons ces émotions, ce pourquoi nous ressentons ces émotions, ça peut être de la colère, de la joie, des souffrances, eh bien ce sont des interprétations de ce que l'on a vécu. Donc qui dit interprétation dit forcément que l'on a mis un filtre dessus, le filtre de notre propre vécu, la façon dont nous percevons les choses nous est propre. Elle est en lien avec notre histoire et ça forme un filtre qui, comme ça, en fait, va provoquer des émotions positives ou négatives en nous parce qu'on a un vécu qui vient se greffer en fait sur une situation. Donc c'est une interprétation que l'on fait de la situation et qui déclenche une émotion, positive ou négative. C'est pour ça, alors lui il insiste sur le côté souffrance, donc émotion négative, qui nous dit que la souffrance que l'on ressent est réelle, mais ce pourquoi nous ressentons cette souffrance ne l'est pas forcément. Alors, on va prendre maintenant l'oracle des reflets, hop.
On va regarder les énergies pour le début de la semaine. Alors, pour le début de la semaine, nous avons la carte de l'allumette. Donc cette semaine, il va y avoir un élément déclencheur comme ça qui va faire hop, qui va venir un petit peu éclairer une situation que vous vivez, justement, qui va venir apporter peut-être une solution soudaine, un éclairage nouveau sur un vécu actuel. Voilà, ça peut être quelque chose de... ça peut être une parole que l'on va entendre, ça peut être une image que l'on va voir, ça peut être une personne que l'on va croiser, n'importe quoi en fait qui va faire un effet comme ça d'allumette, de craquage d'allumette, effet déclencheur. Ensuite, on a la carte de l'étincelle de vie. Alors c'est une carte qui pour moi est assez difficile à interpréter pour les autres parce qu'elle est très liée à un vécu personnel. Elle est vraiment... vous voyez, j'y projette. J'y projette mon propre vécu sur cette carte. Elle a vraiment une symbolique très particulière pour moi. Donc c'est toujours un petit peu difficile de le donner pour les autres. Là, on est pour des énergies de la semaine, pour des énergies, on est dans une situation un petit peu stagnante, mais qui demande à éclore. Des choses qui sont en train de maturer, qui sont en train de grandir, et qui sont en train de grandir en toute liberté. Voilà, on ne pense pas à ce qui pourrait entraver, on ne pense pas à ce qui pourrait bloquer. On pense uniquement à vivre. On est dans le vécu à 100%. Voilà, avec cette carte-là. Alors, on est en train de mûrir quelque chose. Peut-être vous êtes en train d'ailleurs de mûrir un projet, mûrir une envie. Eh bien, on est dans ce côté-là. Et profitez-en, puisque justement, en ce milieu de semaine, vraiment, ça va vous porter. Pour la fin de la semaine, donc pour le week-end, on a la carte du choix. Donc là, c'est très simple à interpréter, hein. Ce sont des choix qui vont s'offrir à vous, multiples choix avec multiples conséquences. Et on vous invite justement à bien réfléchir, à faire une pause et à bien réfléchir aux conséquences de vos choix, à bien mûrir justement le choix que vous allez faire pour le faire en toute conscience, en toute sérénité, accepter les positifs, les côtés positifs et les côtés négatifs justement du choix du choix que vous allez faire et donc de ce qui va en découler. Voilà. Donc on va regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, avec le petit Tanis Lenormand, ce qui va un petit peu se jouer pour vous cette semaine. Donc je vais prendre la première carte qui vient, donc c'est la carte de l'homme. La carte de l'homme, on a la carte du chien et la carte du serpent juste à côté. Donc là, cette semaine, on vous dit de vous méfier des amis qui pourraient avoir justement des idées, qui pourraient montrer un petit peu de jalousie envers vous-même. Voilà, donc vous allez avoir un ami dans votre entourage qui va voilà, être un petit peu jaloux de vous, Donc on vous dit un petit peu de vous méfier de ça. Voilà, donc on insiste sur le côté amical, en tout cas pour vous cette semaine. Et pour la carte de la femme, qui est arrivée juste après, on a la carte de l'encre et la carte du renard. Alors cette fois-ci, on vous dit de vous fier à votre côté indépendant, à votre réflexion. C'est quelque chose qui va vous être très bénéfique pour vous cette semaine, ce côté indépendant. Et ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre justement d'être stable tout au long de la semaine. Comptez sur vous, comptez sur votre intelligence, comptez sur votre réflexion et voilà. On vous dit vraiment là cette semaine d'être indépendante dans tous les aspects de votre vie et que c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de force, beaucoup d'ancrage et beaucoup de stabilité. Voilà. Donc voilà pour les énergies et pour les conseils de cette semaine, pour la petite carte en plus avec le très beau jeu de la voix de la connaissance de Don Miguel Ruiz. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage et puis d'autres vidéos entre temps. Je vous embrasse très fort et à très bientôt.